Bonjour à tous. Alors les marchés financiers ont finalement bien résisté cette semaine aux chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le CPI est ressorti à 8,3% sur un an contre plus 8,5% le mois d'avant. C'est un peu mieux. Certains se disent qu'on a peut-être atteint le pic d'inflation. Alors il faut bien comprendre que la situation est diamétralement opposée entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, vous avez des vraies tensions salariales. On le voit chez McDonald's, on le voit chez Walmart, on le voit dans de nombreuses entreprises. En Europe, c'est encore assez limité puisqu'on prévoit une hausse des salaires en Europe de l'ordre de 2,8% cette année. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'inflation salariale. En plus, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup moins de revendications possibles. Les salariés sont de moins en moins syndiqués. On n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a 40 ans. Donc, on est dans une situation de différence entre les États-Unis et l'Europe. Certains se disent même que autant la Réserve fédérale américaine a raison de fortement augmenter ses taux pour calmer la surchauffe, autant il n'en est rien sur le vieux continent. Donc c'est vrai qu'il y a des différences d'appréciation de politique monétaire, il y a des débats vraiment qui se font jour en ce moment en disant de toute façon la politique monétaire ne sert pas à grand chose parce que augmenter les taux quand vous avez un choc exogène comme une hausse du prix des prix alimentaires ou une hausse du pétrole, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine divergence où aux États-Unis, on dit oui, il faut frapper fort parce qu'on a de l'inflation salariale, et en Europe, c'est différent. Donc, on verra ce qui va l'emporter. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les investisseurs jouent clairement le jeu de la politique monétaire restrictive aux États-Unis, puisqu'on se retrouve sur l'euro-dollar, c'est la parité euro-dollar, sur des niveaux de 1,350, 1,04, 1,0350, 1,04. On est un plus bas depuis quasiment 20 ans. Donc il faudra suivre dans les prochaines semaines, voir s'il y a toujours cette déconnexion entre les deux politiques. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on a déjà commencé à augmenter les taux, alors qu'en Europe, on s'interroge, peut-être une hausse en juillet, mais ce n'est pas sûr, parce que les indicateurs ne sont pas exceptionnels. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes, et il y a quand même vraiment une dichotomie entre ces deux politiques monétaires et ces deux situations économiques qui sont différentes. Il y a de l'inflation aux États-Unis, il y a de l'inflation en Europe. Maintenant, en Europe, il y a beaucoup moins d'inflation salariale, ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr qu'une politique monétaire, même si elle est très restrictive, ne provoque pas finalement une forte récession. Bref, c'est pour ça que peut-être Christine Lagarde, je ne me fais pas le défenseur de Christine Lagarde, mais c'est peut-être pour ça que Christine Lagarde réfléchit avant d'appuyer sur la détente monétaire. Cette semaine, on a vu aussi, j'en parle pas souvent, le Bitcoin qui s'est littéralement effondré, puisqu'il y a une semaine, il était encore au-dessus des 40 000 $, il a fait un plus bas autour des 26-27 000 $ avant de remonter sur les 30 000 $. Dans le Bitcoin, il y a pas mal d'entreprises qui ont beaucoup baissé, les Riot Blockchain. Il y en a une autre que j'ai retenue, c'est Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies. Là, c'est un peu la cata. Je vous rappelle qu'il y a un an, cotation directe sur des niveaux de 250 $, là on vaut 60 $, on a baissé de 50% sur la semaine. Il y a eu des rumeurs de faillite, de rumeurs non fondées, mais les chiffres ne sont pas bons, puisqu'on a un recul de 27% du chiffre d'affaires à 1,2 milliard sur le trimestre, et surtout alors qu'on attendait vraiment un trimestre bénéficiaire, on a eu une perte nette de 430 millions de $. C'est beaucoup et ça amène à s'interroger sur toutes ces plateformes. Et sur le Bitcoin, comprenez bien que si le Bitcoin continue à baisser, si on allait vers les 20 000 $, il y aurait des problèmes pour de grandes firmes de minage. Ce ne serait pas bon pour le secteur et il y aurait beaucoup de casse, notamment chez tous les gens qui achètent des crypto-monnaies. Donc il faut faire attention. Il faut même peut-être être à l'écart de Coinbase en ce moment parce qu'il y a quand même des incertitudes et des rumeurs qui sont récurrentes. Donc en conclusion, finalement, on tient bien sur les marchés. À noter une forte détente des taux d'intérêt. On était sur des niveaux sur le 10 ans américain de 3,21 en début de semaine. On se retrouve sur des niveaux de 2,90%, tout simplement parce que certains se disent que si la Fed frappe trop fort, on aura aussi une récession aux États-Unis. Donc inflation, récession, c'est le cocktail dont on va vous parler semaine après semaine. J'en parle semaine après semaine. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes. Je n'ai pas parlé de la guerre Russie-Ukraine parce que ça s'enlise. Je ne vous ai pas parlé de la Chine où Sunak, un promoteur immobilier chinois, est en dépôt de bilan et où les chiffres ne sont pas très bons sur la Chine, puisque je vous rappelle que cette semaine, on a eu des chiffres. Les exportations qui avaient progressé de 14% le mois dernier ne progressent que de 4%. Et il y a une stabilité des importations. Donc le moteur chinois est grippé. Donc vous voyez, on a un panorama mondial qui n'est pas exceptionnel. C'est un miracle que les bourses tiennent, mais elles avaient tellement baissé que finalement, c'est un juste retour des choses. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end, à la semaine prochaine.